Masechet Baba Batra Daf Kuf Yud Chet. On va commencer Bezrat Hashem Daf Kuf Yud Zayin Amud Bet, à 5 lignes d'en bas. Siman. L'Agmar nous donne ici le Siman des questions de Rav Papa Abaye qui vont arriver au long du Daf suivant. La Rav, Tzelofrad, Yosef, Irpal, Menashe et Chachev. Donc chaque mot ici fait allusion à une objection ou une question de Rav Papa Abaye. Amar le Rav Papa la Abaye. Bishlam Aleman de Amar le Mitzrayim. Donc l'Agmar ici revient sur la marloquette qu'on a vue dans le Daf précédent. À qui a été donnée la terre d'Israël? À ceux qui sont sortis d'Égypte ou à la génération qui sont rentrés en Israël? Donc la Gemara demande, en fait bien sûr, à ceux qui sont sortis d'Égypte, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont reçu pratiquement, mais ça veut dire que c'est eux qui l'ont acquise et ensuite ils l'ont donnée en héritage à leurs enfants qui sont rentrés en Israël. La Gemara demande, Bishlam Aleman de Amar le Mitzrayim Mitral Kaaretz. Ça va pour celui qui dit que la terre a été partagée selon ceux qui sont sortis d'Égypte. Haïnu Dirtiv, c'est bien ce que dit le Pasuk. L'Arabe Tarben achalato, velam'at tam'it nachalato. La Torah dit dans Parashat Pinchas concernant le partage de la terre, au nombreux, vous allez agrandir son héritage, et à celui qui est peu nombreux, tam'it, tu vas diminuer son héritage, nachalato. Donc ici, si tu dis que ça va, la terre était partagée selon ceux qui sont sortis d'Égypte, il y a ici un chidouche, où la Torah nous dit, regarde, tu peux avoir quelques, disons, 10 personnes qui rentrent en Israël, mais ils n'auront pas la même part, les 10. Ça dépend qui était leur grand-père ou leur père. Si maintenant, la génération d'avant qui était sortie d'Égypte, ils étaient nombreux, alors ils méritent beaucoup. Ils vont se partager cette grande part-là entre les descendants. Et si la génération qui est sortie d'Égypte était peu nombreux, alors ils n'auront qu'un petit héritage qui va à nouveau se partager selon, qui va se partager entre leurs descendants. Peu importe s'ils sont nombreux ou pas nombreux. On ne regarde que ceux qui sont sortis d'Égypte, combien ils étaient. Et là, les mandéamar, les baïa arrêtent. Mais d'après celui qui dit que la terre était donnée, partagée, selon ceux qui sont rentrés en Israël, maï l'arabe tarbouna khalato. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez multiplier l'héritage, la part, aux nombreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun y reçoit sa part de manière égale. C'est un partage totalement égal. Donc il n'y a pas ici à dire à ceux qui sont plus nombreux, vous allez donner plus, à ceux qui sont moins nombreux, vous allez donner moins. Ça n'a pas vraiment de sens. Kashia. La Gemara est là-dessus en Kashia. Donc ça, c'était le premier mot du Siman, l'arabe. Dans le Siman, on a vu l'arabe, tlofrad. Donc l'arabe, c'est ce qu'on vient de voir. Deuxième question, va mal les Rafapa la Abaye. À nouveau, Bishlama le Mandamar le Mitzrayim. Ça va pour celui qui dit que la terre a été donnée à ceux qui sont sortis d'Égypte. Aïne de Katzavchan, c'est bien ce que criait Benot Tlofrad. Les filles de Tlofrad, elles criaient qu'elles méritaient un héritage pour leur père. C'est-à-dire que puisque leur père est sorti d'Égypte, alors, il a le droit à une part dans la terre. Et donc, le fait qu'il n'ait pas de fils n'est pas une raison que sa part soit perdue. C'est pour ça qu'elle demande qu'elle puisse hériter. Donc, je comprends maintenant ce qu'elle vient de réclamer. Et là, les mandé amar les baé arrête. Mais pour celui qui dit que la terre a été donnée à ceux qui sont rentrés en Israël, Amaït Savchan, pourquoi elles doivent crier, qu'est-ce qu'elles ont à crier sur leur père qui n'est pas rentré en Israël? Il n'a jamais eu de part. À l'été de l'Ishkol, il n'est pas là pour prendre sa part. Donc il ne mérite pas de part, elles sont des femmes qui n'héritent pas la terre. Lui, le père, est mort, donc il n'y a pas ici quelqu'un au nom duquel elle pourrait venir réclamer une part en Israël. Qu'est-ce qu'elle vient dire? Donc on comprend pas d'après celui qui dit que la terre n'a été donnée que à ceux qui sont rentrés en Israël, qu'est-ce qu'elles viennent réclamer ici, les filles de Tlofrad? Et là répond la Gemara, les Chazara, c'est-à-dire que maintenant, l'héritage, il retourne chez le grand-père. C'est-à-dire comme ça, on avait dit que même d'après celui qui dit que la terre n'a été donnée qu'à ceux qui sont rentrés en Israël, il y a quand même, pour les sorteurs d'Égypte, il y a quand même un droit dessus. En fait, c'est comme s'ils avaient envoyé la génération qui est sortie d'Égypte, c'est comme si elle avait envoyé leurs enfants ou leurs petits-enfants venir prendre chacun sa part et la rendre au père ou au grand-père qui est sorti d'Égypte, et ensuite, il la récupère en héritage. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est comme ça. Tlofrad, lui, de lui-même, effectivement, il n'a pas de droit dans la terre d'Israël parce qu'elle n'a été donnée qu'à ceux qui sont rentrés en Israël. Mais puisque Tlofrad avait des neveux, par exemple, qui sont rentrés en Israël, qui ont donc le droit de prendre une part et la rendre à leur grand-père, qui va la rendre en héritage à ses fils, dont Tlofrad, là viennent les filles de Tlofrad réclamer cet héritage. L'héritage de leur père, qui a hérité son père à lui-même, qui a récupéré ce que ses petits-enfants qui vont rentrer en Israël vont ramasser là-bas et lui rendre à lui-même,
qui va se repartager entre ses enfants à Khéfer, le grand-père lui-même. C'est ça ce qu'elle vient de réclamer. Ce que dit la Gemara ici, il a les Chazara, c'est ce qui retourne au grand. Itol venir se Khéfer. Et donc elles viennent prendre les biens de Khéfer. Khéfer c'était le père de Tzlofrad, Tzlofrad ben Khéfer. Le Khéfer, lui, a 8 des droits dans la terre parce qu'il a des petits-enfants qui vont rentrer, qui ne sont pas les enfants de Tzlofrad, mais qui sont les petits-enfants par d'autres fils de Khéfer. Ceux-là vont, 8 ramasser, bon, par exemple, on appelle ça, ramasser de la terre en Israël. Ils vont la rendre à Khéfer, qui va la rendre en héritage à Tzlofrad, que viennent réclamer ses filles. Demande à Gemara Bishlam Aleman Damar Leotse Mitzrayim. Troisième objection. Ça va pour celui qui dit que la terre a été donnée à ceux qui sont sortis d'Égypte. On va appeler ça la première génération. Aïn de Katzavran Bene Yosef. C'est bien ce que criaient les fils de Yosef. Ils sont venus chez Yoshua en lui disant, écoute, c'est pas suffisant ce qu'on a reçu ici. On n'a pas assez. Le terrain qu'on a reçu en Israël n'est pas suffisant. On est plus nombreux que ce qu'on a reçu. Nirti Vaïdabou Bene Yosef. Ils sont venus, les fils de Yosef, parler à Yoshua en lui disant, voilà, on n'a pas reçu suffisamment. Ça, c'est le troisième mot d'ailleurs du Siman. Après Tzlofrad, nous avons Yosef. Et qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de dire, regarde, nos pères qui sont sortis d'Égypte, ils ont reçu leur part en Israël, mais ici, voici que leurs enfants et leurs petits-enfants sont très nombreux, plus que dans les autres tribus. Il se trouve donc finalement que c'est pas suffisant ce qu'on a reçu. Donc disons que de la première génération, il a maintenant 10 qui vont rentrer en Israël, ils ne peuvent pas suffire d'une part. Et là, les mains d'Amar les Baya arrêtent. Mais d'après celui qui dit que la terre a été donnée à ceux qui sont rentrés en Israël, Maïkatavre Koulou. Maïkatavre, pourquoi ils doivent crier? Koulou Chakoul, ils ont tous un droit de prendre. Ils ont rien à se plaindre. S'ils sont maintenant 50 à rentrer en Israël, alors ils prennent 50 parts. Et alors s'ils la rendent à leur grand-père, ils la réhéritent. Finalement, ils se retrouvent avec 50 parts à nouveau, donc ils n'ont pas à se plaindre. Pourquoi ils diraient qu'ils n'ont pas reçu suffisamment? Répond la Gemara Mishum Taflim de Avune Fichelou. Il y avait beaucoup d'enfants orphelins qui n'avaient pas du tout d'héritage dans la tribu de Yosef en Israël, parce qu'ils n'avaient pas un grand-père qui est sorti ou un père qui est rentré ou quoi. Et donc, c'est-à-dire celui qui devait mériter la terre n'était pas là, était absent. Eux sont petits, n'ont pas 20 ans. Ils se retrouvent donc sans héritage. Et voilà qu'ils encombrent la famille de Yosef, la tribu de Yosef, sans héritage en Israël. C'est sur ça que venait la plainte de la famille de Yosef. Amar Rabbi Yeshmamina, tu apprends de là. Lo hava chad de lo shakil. Tu vois de là que tous ont reçu quelque chose. Si maintenant la tribu de Yosef sont venus se plaindre, c'est que tous, en principe, ont reçu quelque chose. Personne ne s'est retrouvé sans rien. Et c'est là où vient la tribu de Yosef en disant, mais voilà qu'on a beaucoup d'orphelins ici qui n'ont rien à prendre. Car s'il y avait encore un autre qui, pour une raison ou une autre, n'a pas pu prendre de part en Israël, parce qu'il n'y avait pas celui qui avait 20 ans dans la famille pour prendre, Ibaïl les mitzvah, lui aussi aurait dû crier. Et puisqu'on n'a pas vu dans les psukim que quelqu'un d'autre a crié que la tribu de Yosef, c'est que tout le monde a reçu. Si tu vas me dire non, celui qui a crié et que ça a servi à quelque chose, les psukim l'ont mentionné, l'ont écrit. Celui qui a crié et qui n'a rien reçu, ça a servi à rien, alors on n'en a pas parlé dans les psukim. Il se peut donc qu'il y avait d'autres personnes qui ont crié et qui n'ont pas reçu. Et la Torah n'a parlé que par exemple des filles de Tzlofrad, qui sont venues se plaindre, qui ont crié et qui ont reçu. La Gemara dit, ben non, Abne Yosef de Tzavre, Velo Ane. Voici les fils de Yosef qui, eux, ont crié et ça n'a pas servi à grand chose, parce qu'on leur a pas donné, on leur a pas agrandi la part. Vekat Vinukra. Malgré tout, le pasuk les a écrits, donc je vois que le pasuk écrit même ceux qui ont crié et qui n'ont pas obtenu quoi que ce soit en criant. Et du fait que on a mentionné dans les pasukim que la famille de Yosef, qui sont venus se plaindre, c'est qu'il y avait personne d'autre qui en a souffert. La Gemara dit non, c'est pas la preuve. Il se peut qu'il y en ait d'autres aussi qui ont souffert, qui ont crié, qui n'ont rien reçu. Mais la raison pour laquelle les pasukim ont mentionné l'histoire de Yosef, de la descendance de Yosef, c'est parce que de là-bas on peut apprendre une leçon importante. Hatam et Tatava Kamash Malan. Les psukim viennent nous apprendre là-bas un bon conseil. Un homme doit faire attention, mais n'abichat du mauvais œil. Le mauvais œil, c'est pas rien. On ne néglige pas le mauvais œil. Le mauvais œil, ça peut endommager. Et donc, justement, c'est ce qu'on apprend de ce psukim-là, qu'il faut 8 craindre le mauvais œil. Veille des Kamar Yoshua, ce que Yoshua leur a dit. L'irtiv, quand ils sont venus dire, voilà, on est très nombreux, on n'a pas assez. Yoshua leur a dit, écoutez, vous êtes très nombreux, ne vous montrez pas. Ne vous montrez pas très nombreux. Allez vous cacher dans les forêts. Allez couper
les arbres des forêts et habiter là-bas, pour ne pas vous faire trop montrer. Vayomer alem Yoshua, im am rav ata, Yoshua lui a répondu, il leur a répondu, si tu es un peuple nombreux, allez lechayara, va, monte et va dans les forêts. Amarlo, il leur a dit, lechu verbiu atmechem bayarim, allez vous cacher dans les forêts, shalvishlot vachem ainara, afin que le mauvais œil ne vous domine pas. Donc ici, c'est la raison pour laquelle les psukim ont mentionné cette histoire-là. On tourne la page. Amroul, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Anan, Mizara de Yosef, nous sommes des descendants de Yosef, de l'Oshalta ben Abisha. Yosef ne craint pas le mauvais œil. Dire-t-il, comme dit le Pasuk, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. Un fils de grâce Yosef, un fils de grâce qui monte sur l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il monte sur l'œil? C'est lui qui domine l'œil et pas l'œil qui le domine. Amar Abiabo Atikri Ale Aïn ne dit pas Ale, mais elle a Ole Aïn. Il monte sur l'œil. Deuxième preuve que la descendance de Yosef ne craigne pas le Ainara, ils vont se multiplier comme des poissons dans la terre, pas des poissons dans la terre, ils vont se multiplier dans la terre comme des poissons dans l'eau. Madagim shebayam, maim mechasim alem, de même que les poissons dans l'eau, ils sont couverts par l'eau, et donc il n'y a pas de mauvais œil. Venaïn sholetet ben, il n'y a pas de Ainara sur les poissons. Af zarosh el Yosef, de la même manière, la descendance de Yosef ne craigne pas ne craignent pas le Ainara. Ça, c'est ce que Yosef a mérité en gardant ses yeux des filles de la femme de Potiphar, les filles d'Égypte. Il surveillait ses yeux, il faisait attention de ne voir rien qui ne le regarde pas, enfin qui ne le regarde pas dans le vrai sens, pas dans le sens physique, et parce que les filles égyptiennes le regardaient. Mais lui, il ne levait pas les yeux. Il a mérité donc, grâce à tout ça, aussi il a protégé sa mère, qu'elle ne soit pas vue par Esav. En tout cas, Yosef a mérité d'être complètement protégé de l'œil. Donc finalement, la Gemara vient nous repousser la preuve, de dire que tout le monde a reçu en Israël et que la preuve c'est que personne ne s'est plaint. Il se peut que quelqu'un s'est plaint qu'on ne l'ait pas écrit dans les psukim. Et la raison pour laquelle on a écrit la plainte de Yosef, malgré qu'ils n'ont rien reçu finalement, au contraire, on leur a dit allez conquérir ailleurs, allez rentrer dans les forêts, vous ne pouvez pas prendre sur le compte de quelqu'un d'autre. La raison pour laquelle on les a quand même mentionnés dans les psukim, c'est parce qu'il y a ici une leçon importante à apprendre, qu'il faut se surveiller du Ainara. On a vu encore dans la Braïta, dans le daf précédent, Meraglim, les espions, les 10 Meraglim qui ont fauté, Yoshua et Kalev Netlu Chelkam. Ce sont Yoshua et Kalev Ben Yefune qui ont pris leur part en Israël. Maintenant, Némilé, dont on apprend ça, Maroula d'Amakra, la Torah a dit, Yoshua Binun ve Kalev Ben Yefune, Chayu Mina Anashim Ahem. Ils ont survécu de ces hommes-là. C'est-à-dire qu'il y avait les Meraglim qui sont venus dire du mal de la terre, et eux, Yoshua et Kalev, ont survécu de ces hommes-là. Maï Chayou, qu'est-ce que ça veut dire ils ont vécu? Il est ma Chayou Mama, si c'est vraiment une question de vie. Ve'aktiv Krachina, il y a un autre passage qui le dit déjà, Velonotar Mem Ish, personne ne restait de ces gens-là, Kim Kalev et Nefune, Yoshua Binun, uniquement Kalev et Yoshua. Donc qu'est-ce que ça veut dire ils ont vécu, on le sait déjà. Et la Maï Chayou, chez Chayou Bechelkam. Ils ont vécu, ça veut dire, ils ont obtenu la parnassa de leur vie à partir de eux, des autres Meraglim. Chayou Mina Anashim. Qu'est-ce qui leur a donné la parnassa de leur vie à Yoshua et à Kalev? Qu'est-ce qui leur a donné leur héritage en Israël? D'où ils ont pris en Israël la terre? Mina Anashim, de ces hommes-là. De là, tu apprends que la terre des Meraglim, que la part des Meraglim en Israël est passée chez Yoshua et Kalev. Mitlonenin vadat Korach, loyalan chelek baret. Ceux qui se sont plaints et l'assemblée de Korach n'ont pas pris de part en Israël. La Gemara demande, on va voir ce que ça veut dire, de quelle plainte il s'agit. La Gemara demande, Vatanya, Meraglim, Mitlonenim, Vadat Korach, Yoshua avec Kalev Netlu Chelkam. Nous voyons une braïta qui dit, les Meraglim, donc c'est bien ce qu'on disait, que Yoshua et Kalev ont pris la part des Meraglim. Cette braïta rajoute sur la liste les Mitlonenim, ceux qui se sont plaints, et l'assemblée de Korach, tout cela. Yoshua et Kalev ont pris leur part. Répond la Gemara Lokashia, la contradiction entre les braïtot n'est pas un problème. C'est une machloket, comment faire les drachas des psukim. Mar makish mitlonenim les meraglim. Un Tana compare les mitlonenim, ceux qui se sont plaints, aux meraglim, et donc eux aussi leur part est passée chez Yoshua et Kalev. Mar lo makish mitlonenim les meraglim, et l'autre Tana ne les compare pas aux meraglim, donc ils n'ont pas pris de part du tout, mais c'est pas qu'elle est passée chez Yoshua et Kalev. Détania, sur quoi se base cette drachot là de comparaison ou pas comparaison, sur quoi ça se rapporte? Nous avons une braïta qui ramène un pasuk à propos des filles de Tzlofrad. Les filles de Tzlofrad disent, Avinu met bamidbar, notre père est mort dans le désert. La Gemara explique, Zet Tzlofrad, c'est allusion à Tzlofrad.
Donc elles viennent ici réclamer la part de Tzlofrad. La suite du pasouk, Ve'ulaya betoch haeda, il ne faisait pas partie de l'assemblée. La Gemara explique de quelle assemblée il s'agit. Zeadat meraglim. Ça fait partie des meraglim, il ne faisait pas partie de l'assemblée des meraglim, donc ils n'ont pas à perdre leur part il n'a pas, notre père, à perdre sa part en Israël, sachant qu'il ne faisait pas partie de l'assemblée des meraglim. Suite du pasouk, Anoadim al Hashem, qui se sont rassemblés sur Hashem, ça veut dire pour se disputer en fait. Elu mitlonenim, ça fait partie, ça fait allusion au mitlonenim, à ceux qui se sont plaints. L'Egma comprend ici pour l'instant que ça fait allusion au peuple qui s'est plaint envers Moshe en disant qu'est-ce que nous avons à boire ici, on va tous mourir de soif. Ba'adat Korach à la suite du pasouk, Ba'adat Korach dans l'assemblée de Korach, Kemashmo, tout simplement, ça veut dire notre père ne faisait pas partie non plus de l'assemblée de Korach. Donc autrement dit, ni il faisait partie de l'assemblée des Meraglim, ni il s'est plaint, ni il faisait partie de la dispute de Korach. Donc nous avons ici dans le pasouk les mitlonenim et l'assemblée de Korach. À qui est-ce qu'on va les comparer à qui on va les comparer en fait? Comment ça marche les comparaisons dans le pasouk? Mar makish mitlonenim les meraglim. Un Tana il les compare les mitlonenim aux meraglim. Donc les mitlonenim aussi, leur part est partie à Yoshua et Kalev. Ou mar lo makish mitlonenim les meraglim, celui qui dit que c'est que les meraglim que Yoshua et Kalev ont pris leur part, mais les mitlonenim, ceux qui sont pleins, non. Il ne fait pas cette comparaison-là, il ne compare pas dans le pasouk l'un à l'autre. De Amar le Rafapa le Abaye. Encore une objection de Rafapa à Abaye. Ulman de Makish mitlonenim les meraglim. D'après celui qui va lui comparer, celui qui a lui comparé les mitlonenim aux meraglim, ceux qui ont râlé, qui se sont plaints, il les a comparés aux meraglim en disant que, donc en fait Yoshua et Kalev ont pris leur part. Irpoul Yoshua et Kalev vers tous les couleurs d'Israël. Est-ce que Yoshua et Kalev ils ont pris toute la terre d'Israël? Ils ont pris en fait la terre de tous parce que tout le peuple il s'est plaint. Donc qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? Que ils ont pris la part de tous les mitlonenim qui se sont plaints alors que tout le peuple s'est plaint. Est-ce que tu veux dire par là qu'ils ont tous pris? Irpoul ça veut dire un peu comme ils sont fatigués à prendre toute la terre d'Israël ou ils sont rentrés dans ce système-là de prendre toute la terre d'Israël. Est-ce possible? Amar il a dit non, tu n'as pas compris. Mitlonenim shebeadat korach keamrinan. Les mitlonenim dont on parle ici, c'est ceux qui se sont plaints contre Moshe dans la dispute de Korach. Donc il y a Korach et il y a aussi les mitlonenim de Korach qui sont les 250 juges, Raché Sanhedraot, les grands juges qui ont participé à la dispute de Korach. Et là, c'est sur eux que se pose la question, est-ce que eux aussi ont perdu leur part en Israël et qu'elle a été finalement diluée dans tout le peuple? Ou bien non, eux aussi c'est Yoshua et Kalev qui ont pris leur part. Et c'est sur ça qu'on a dit, ils sont en marloquette, comment comparer les mots du pasouk. Il a demandé encore à Papa Abaye. Ça va d'après celui qui dit que la terre était partagée pour la première génération qui est sortie d'Égypte. Haïnu dirtiv, c'est ce que dit le pasouk. Vaïplou chavle Menaché à Sarah. Les parts de Menaché, Menaché a pris 10 parts en Israël. Comment ça 10 parts? Shita de Shita Bate Avot, ils étaient 6 familles, donc il y avait 6. De Arba Lidou et les 4 parts des filles de Tzlofrad. Ah, Sarah, ça en fait 10. Pourquoi les 4 parts des filles de Tzlofrad? Parce qu'elles ont hérité en fait la part de Tzlofrad. Elles ont hérité la part que Tzlofrad a hérité de son père Khéfer. Elles ont hérité aussi une 3e part qui est la part d'Énès de Tzlofrad dans les biens de son père Khéfer. Et elles ont hérité aussi un frère de Tzlofrad, un oncle donc, qui est mort, et que donc son héritage s'est partagé entre les frères, dont Tzlofrad. Ça fait 4 parts pour les filles de Tzlofrad. Ça en fait 10. Ah, Sarah. Et là, les mandés amar les bayaharet. Mais d'après celui qui dit que la terre n'était donnée qu'à ceux qui sont rentrés en Israël. Tmania ou deavu. Il n'y a que 8 parts. Shita de Shita Bate Avot, les 6 familles de Ménaché, ou Tredidou, et les 2 parts des filles de Tzlofrad, qui sont en fait, Tzlofrad lui-même ne mérite rien parce qu'il est sorti d'Égypte, mais il n'est pas rentré en Israël. Donc en fait, elles ne peuvent pas l'hériter. Elles ne peuvent que hériter ce que Tzlofrad a hérité de son père, qui a reçu en retour de ses petits-fils qui sont rentrés en Israël. Et donc ici, Tzlofrad a hérité son père les 2 parts, sa part à lui et sa part d'Énès. C'est ça ce que les filles de Tzlofrad ont pris. Ça fait en tout que 8. Atmania, ça n'en fait que 8.
Répond la Gemara. Ultamer. D'après toi qui dit que si ceux qui sont sortis d'Égypte ont une part, on comprend. Ça nous ajoute encore une part de plus, qui est la part de Tzlofrad lui-même, qui mérite une part en Israël puisqu'il est sorti d'Égypte. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu es arrivé à 9. Où est la 10e part? Donc la Gemara demande c'est pour celui qui dit que la terre a été partagée pour la première génération. Tête à vous. Il n'y en a que 9, pourquoi 10? Et la Maïtlach Lememar, comment tu résous le problème? Il y avait un frère du père, un frère de Tzlofrad, ça ajoute une 10e part. Achinam est ici aussi. Si tu dis que la terre n'a été donnée qu'à ceux qui sont rentrés en Israël, il est vrai que Tzlofrad ne mérite pas de part, mais il y avait 2 frères. Il y avait 2 frères. Et donc, eux, ils prennent en héritage parce qu'ils ont reçu le retour qui est revenu à leur père Khéfer. Et c'est ça ce que donc les filles aussi ont hérité, parce que leur frère Tzlofrad, il est mort après eux, il les a hérités. Netanya, comme dit la Braïta, Naton titen lem. La Gemara nous ramène ici un pasouk, elle explique mot à mot le pasouk. Naton titen lem, donner tu leur donneras zona chalatavien. Ça fait allusion à l'héritage de leur père. Tu donneras aux filles de Tzlofrad l'héritage de leur père Tzlofrad. Betor acheavien, parmi les frères de leur père Zuna Chalat, Avien. C'est ce qu'elles ont hérité de leur grand-père paternel, du père de Tzlofrad Khéfer, parmi les frères de Tzlofrad. Vea avartet nachalat avien lahen, la suite du passage qui dit, et tu feras passer l'héritage de leur père à elle. Qu'est-ce que vient nous ajouter ces mots-là dans le pasuk? Zou chelek bechora, c'est une 3e part qui est la part d'aînesse de Tzlofrad. Parmi les biens la part d'aînesse dans les biens de son père, parmi ses frères. Elles ont pris, même une part d'héritage dans les biens du frère de leur père qui était mort avant lui. Chez Neman, Naton Titen. La Torah dit donner, tu leur donneras. Cette répétition va nous ajouter encore une part de plus. Et d'après celui qui dit qu'il y avait 2 frères du père, d'où il apprend, le mot Achuzat est en trop. Achuzat Nachala. Nachala, c'est un héritage. Achuzat, c'est quoi ça? C'est un terrain d'héritage. Qu'est-ce que ça vient nous ajouter le mot Achuzat? Il est en trop pour t'ajouter encore un frère de plus. Ve'amar le Rafapa le Abaye. Rafapa demande encore à Abaye. Kramay Kachashiv. Qu'est-ce que le pasuk ici, il calcule? Qu'est-ce qu'il compte ici? Le pasuk qui nous dit 10, qui nous dit les parts de Ménaché étaient 10. Comment il les calcule? Itaflim Kachashiv. S'il compte même les enfants, tout va à vous. Ça en fait beaucoup, il y en a beaucoup plus. C'est-à-dire, si tu comptes maintenant combien de parts individuelles il y avait dans Ménaché, comment tu dis 10? Il y avait des milliers. I bate avot kachashiv. S'il ne compte que les familles, les grandes familles, shita à vous. Depuis quand tu comptes 4 parts pour les filles de Tzlofrad? Les grandes familles, ça en fait 6. Pourquoi tu comptes maintenant les parts de Tzlofrad, les filles de Tzlofrad, dans Tzlofrad, dans l'aînesse de Tzlofrad, dans le frère de Tzlofrad? On rentre pas dans ces détails. Si tu rentres dans les détails, tu arrives à des milliers. Si tu rentres pas dans les détails, tu n'as que 6 grandes familles. Répond la Gemara. Leolam bate avot kachashiv. En fait, le pasuk ne compte que les grandes familles. Vea kamashmala. Le chidouche du pasuk est de te dire justement pourquoi il a voulu rentrer dans les détails exceptionnellement des filles de Tzlofrad. C'est pour t'apprendre des bnot Tzlofrad natlu chelek bechora. Que les filles de Tzlofrad ont pris aussi, n'oublie pas, elles ont pris aussi la part d'aînesse de leur père. Qu'est-ce que ça vient me dire? Alma eret Israël muchzeketi. Ça vient me dire la chose suivante. Un fils aîné, sachant qu'un fils aîné ne prend sa part d'aînesse, sa double part, uniquement dans les biens qui sont déjà chez son père à sa mort, alors se pose la question, si tu me dis la terre était donnée pour la première génération qui est sortie d'Égypte, qu'est-ce que tu diras comment tu vas définir ce kinyan-là? Est-ce que ça leur appartient ou c'est déjà considéré comme si c'est chez eux? C'est vraiment à eux, c'est dans leur poche. Si tu dis c'est une propriété théorique qui n'a pas encore été vraiment acquise, c'est pas encore chez eux, elle est destinée à arriver pour eux. Dans ce cas-là, les filles de Tzlofrad ne peuvent pas prendre une double part. Elles n'auront pas l'aînesse de leur père sur les biens de leur grand-père Khéfer.
Si tu dis qu'elles ont pris les nefs aussi sur les biens de leur grand-père Khéfer, c'est que Khéfer, en sortant d'Égypte, il a reçu sa part quasiment concrètement, même s'il ne l'a pas connue, même s'il n'en a pas profité, mais elle est déjà à lui. Partout où elle est déjà à lui. Donc son fils aîné, à sa mort, prendra sa part d'aînesse là-dessus. C'est pour ça que le pasuk te dit, les filles de Sofra donc 4 parts. Quand tu vas les calculer, tu seras obligé d'arriver justement à cette part d'aînesse de plus. C'est ça le but du pasuk de t'apprendre, que quand les sorteurs d'Égypte, ils ont reçu leur part en Israël, c'est considéré comme s'ils l'avaient déjà vraiment reçu, et pas uniquement qu'elle a été désignée à eux. C'est ce que dit la Gemara ici. Alma eret Israël murzekati. Elle n'est pas raoui, elle est murzak. Elle n'est pas raouya, c'est pas qu'elle est apte à être donnée à eux plus tard. Mais murzekati, elle est déjà saisie à eux. Et donc le fils aîné pourra lui prendre là-dessus sa part d'aînesse.